Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers ambitieux, chers convives de cette petite chaîne YouTube secondaire. Voilà, secondaire, mais disons, elle commence à prendre un petit peu d'ampleur cette petite chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis. Première vidéo, et c'est un honneur dans ce magnifique petit bureau sur lequel je vous laisse des images si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo. Sur ma chaîne Thierry Vigneault Boiserie, je vous laisse des belles images. Donc vous avez bien vu ce petit titre, j'ai beaucoup hésité à se faire cette vidéo, je voulais la faire il y a quelques temps et je l'ai pas fait parce que je trouvais que ça faisait un peu le mec, un peu TikTok, les réels de mecs qui se prennent pour les entrepreneurs là. Je m'étais dit ça fait un peu le truc chelou de dire voilà, mais en même temps il y a tellement de gens qui s'intéressent à la bourse sur cette chaîne et puis vous connaissez ma démarche qui est transparente les amis. Donc on va le faire ensemble, on va parler d'investissement de 100 000 €. Donc pour retracer un truc assez simple, hein. Moi j'ai mis plusieurs sociétés, j'ai YouTube, l'Airsoft, voilà, différentes boîtes sur plein de petits secteurs différents. Ensuite, j'ai créé une holding, une maison mère, une société qui détient les autres. Et sur cette holding, je fais remonter les bénéfices de toutes mes entreprises. Et ensuite, je me paye avec un salaire mensuel qui avait augmenté. Je me payais 5 000, 3 000, 5 000. Après, j'avais augmenté à 10 000 € parce qu'il fallait faire le bon équilibre pour éviter de payer trop d'impôts. J'avais fait des calculs, voilà. Et aujourd'hui, dans mon optique d'optimiser cette fiscalité, je ne me paye plus du tout directement de salaire mensuel pour optimiser et ne prendre que des dividendes. Donc des dividendes, c'est comme un salaire que tu te prends en fin d'année, sur lequel tu es moins imposé, donc 12,8 et 17,2 de CSG, ce qui fait 30% d'imposition sur les dividendes. Donc j'ai décidé que je ne me prendrais plus de salaire mensuel. Alors, comment c'est possible de ne plus prendre de salaire mensuel? C'est que j'ai pris assez de thunes avant, ce qui me permet d'avoir assez d'argent de côté sur mes comptes bancaires, qui me permet de vivre toute l'année en fait avec cet argent. Et donc pour ceux qui se posent des questions, j'ai toujours joué la carte de la transparence. Cette année je me suis pris 500 000 €, voilà. Ça me coûte à chaque fois un petit peu hein, d'être transparent avec vous, de vous dire les chiffres, parce que les gens après ils font des TikTok, c'est sorti de son contexte. Regardez cet enculé, machin, truc, bidule. C'est très très grave, c'est très interdit de prendre de l'argent. Voilà, j'ai fait plusieurs millions d'euros d'investissement. C'est pour ça que je me suis pas pris 2 millions d'euros de salaire annuel. Tu vois, j'aurais pu me prendre beaucoup plus, mais je préfère investir dans plein de secteurs, notamment la bourse. Hein. Vous allez voir que là on va investir 100 000 € en direct. Donc voilà la provenance des 100 000 € que je vais investir directement avec vous. Alors le but dans cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi j'investis 100 000, ce que je fais avec ces 100 000 € là, comment choisir une action, comment je fais pour investir, de quelle manière, etc. Toujours en gardant dans l'idée mon amateurisme, le côté vraiment... je suis un jeune entrepreneur, si on peut dire ça. C'est trop de... Salut à toi, jeune entrepreneur. Mais je vous déballe ce que je fais. Je vous ai parlé déjà de mes échecs sur cette chaîne YouTube, je vous ai parlé de mes petites réussites. Là aujourd'hui, on va parler d'investissement en bourse, donc je n'ai pas la voix de la raison les amis. Ce n'est pas des conseils en investissement, voilà. C'est simplement voilà, vous relater un peu ce que j'ai l'habitude de faire et ce qui me passionne aussi maintenant, l'investissement, le diversifier. Juste derrière la caméra, il y a une très belle H2R, c'est peut-être pas le meilleur des investissements, mais je fais ça, je fais pas mal d'immobilier, je fais pas mal de choses, et aussi de la bourse. Donc je suis bien conscient qu'il y a encore des gens que ça va énerver, oui, 100 000 €, tu te rends plus compte de l'argent, machin, je me rends très bien compte de l'argent, ne t'inquiète pas, je suis toujours à 4 centimes d'euros près, et c'est d'ailleurs pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de mettre des grosses sommes d'argent en bourse ou dans des secteurs qui m'intéressent, parce que je gère tout au millimètre, les trésoreries de mes entreprises, comment je fais mon argent, comment je me la verse, etc. Moi j'ai commencé en bourse avec 1 000 €, ma mère elle a commencé avec 2 000 €, voilà, et après on a mis ce qu'on a pu, et puis tranquillement on a avancé là-dedans pour gagner un peu plus d'argent, et puis aussi pour placer de plus en plus. Je passe une spéciale dédicace les amis aux abonnés de ma petite newsletter le 100 Hebdo. Ça fait des mois que vous me disiez, mais on voudrait aller un peu plus loin dans la démarche, on voudrait comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Vous voulez aller plus loin dans le côté entrepreneurial, dans le côté des vidéos, etc. Donc on a mis en place cette petite newsletter qui vous plaît tant, les amis, vous êtes des dizaines de milliers à vous être abonnés. Comme par exemple, là, cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, donc je vais aller sur un broker que je vais pas montrer à la caméra, je vais pas dire qui c'est, parce que tout simplement, peut-être que ces gens-là ne veulent pas de ma publicité, ou pourraient prendre ça comme de la mauvaise publicité. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer sur plein de choses que je vais vous montrer, mais je vais pas montrer directement l'investissement dans quelle société je le fais, via quel broker, c'est-à-dire quelle plateforme sur laquelle je vais investir,
parce que sans l'accord d'une plateforme ou sans un partenariat, je veux pas me retrouver avec des problèmes, voilà, d'être emmerdé, me faire attaquer en justice par une boîte qui ne serait pas au courant d'une mise en avant sur les réseaux, voilà, donc ça c'est logique. Mais ça fait 6 mois que je suis en train de mettre un énorme projet en place qui va avec le 100 hebdo, histoire de redistribuer un petit peu les cartes, comme on dit les amis. Je vous en ai parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, on travaille beaucoup dessus, c'est des dizaines de personnes qui sont dessus. Je peux pas encore en parler précisément parce que ça va vraiment au-delà de ce que je pensais. Il va y avoir vraiment un truc de ouf disponible pour tout le monde, où on va pouvoir mettre à disposition le savoir-faire des années de recul de personnes, de la simplification de démarches, comment... Voilà, ça va parler d'entrepreneuriat, de finance, d'immobilier, mais que avec des boss, des big boss. J'ai des coups de téléphone en ce moment avec des gens, les gars, qui sont plus ou moins connus. Mais ça, c'est incroyable. Franchement, je pense que ça va être un truc de ouf. On prépare ça avec mes associés qui ont fait mes sites internet, etc. Donc on est en train de faire un truc vraiment cool. Donc ce petit projet-là sur lequel on travaille depuis plus de 6 mois, les amis, il va prendre jour dans quelques mois. Attention, hein, ça va pas arriver tout de suite. Et je vous en reparlerai quand ça sortira, les amis. Alors maintenant, les amis, que je vous ai parlé un petit peu des petits projets qui arrivent, de mon petit bureau, de comment je me paye, de combien je me paye, on va directement aller voir sur Google. Quand je cherche moi à trouver des nouvelles entreprises, déjà je me renseigne, je vais sur donc le broker chez qui j'investis. Le broker, hein, c'est comme l'établissement bancaire entre guillemets sur lequel tu investis ou tu achètes des actions. Celui-ci te propose de la publicité, des choses, tu peux avoir des infos sur pas mal de boîtes. Et pareil, encore une fois, ce sujet-là, on rentrera en détail de fou quand mon projet il sortira là. Alors moi, ce que je fais, les amis, c'est que je tape Google Finance. Voilà, je vais sur le premier lien. On arrive directement sur le Google Finance où tu peux taper, si tu veux, toutes les recherches de sociétés, puis avoir le cours de la bourse, avoir comment ça fonctionne, depuis combien de temps, etc. Par exemple, pour les 100 000 € que je vais investir, sachant que je vous avais déjà fait une vidéo où je vous disais comment se passait un petit peu mon investissement en bourse, est-ce que je gagnais, etc. Sachant que j'ai une vision long terme. Donc là, on va pas revenir sur combien je gagne, etc. Ou ce que ça fait, parce que mon investissement est plutôt sur 10, 15, voire plus en termes d'années. Et donc j'ai continué depuis que j'ai fait cette vidéo, qu'à quelques mois ou voire peut-être même un an maintenant, non je sais pas, je me rends pas compte, je sais plus combien là. Donc j'ai continué à investir, en fait voilà tout l'argent que je gagne, dont je n'ai pas besoin, j'en mets une partie en bourse. Et donc j'ai augmenté mon portefeuille. Et mon projet, c'est d'avoir vite 1 million d'euros en bourse. C'est pour ça que là, je vais réinvestir ces 100K que je me suis versé après la clôture du bilan d'une des entreprises. Donc, pour ne pas avoir un portefeuille trop diversifié, il y a plein de gens qui écoutent plein de choses. Je vous conseille d'écouter des podcasts, je vous conseille de vous renseigner, je vous conseille vraiment de vraiment savoir dans quelle direction vous allez avant de faire de la bourse, ou de vous référer à des personnes qui sont vraiment à fond dans le délire. Mais ne vous faites pas avoir avec des gens qui vous vendent du rêve ou qui vous font croire à des placements de ouf, etc. Encore une fois, tous les gens qui disent oui mais ça c'est 100 000 €, c'est une grosse somme, etc. Moi j'ai commencé avec 1000 balles pour voir. En fait j'ai mis 1000 € et j'ai vu ce que ça donnait, j'ai vu comment ça variait, etc. Et c'est après que j'ai commencé à mettre un petit peu plus d'argent, etc. Et encore une fois, je le répète, ma vision est long terme, c'est-à-dire que je vais investir sur des actions qui vont plutôt faire croître leurs dividendes et l'évolution de l'action, tout ça plutôt sur le long terme avec une belle évolution, plutôt qu'une action qui va me verser beaucoup d'argent tous les mois, parce que moi je prends que des actions à dividendes. Par exemple, tu as des actions que tu vas acheter et tu vas simplement poser de l'argent dessus et attendre que si tu as mis 1000 € sur cette action, tu vas attendre que ça grossisse pour qu'un jour tu as mis 1000 €, tu récupères 12 000 €. Et puis tu as des actions par exemple qui vont, tu vas mettre 1000 €, dans 10 ans tu vas récupérer 1200 €, mais par contre tous les mois tu auras versé de l'argent. Voilà. Donc là je donne des chiffres un peu au hasard, mais c'est vachement... c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, de la vision que vous avez. Est-ce que c'est court terme, est-ce que c'est long terme? Quelqu'un qui a 65 ans, il va pas forcément avoir la même vision d'investissement que quelqu'un qui en a 18, qui en a 20, qui en a 25. Moi, évidemment, en toute logique, j'ai quand même quelques années devant moi, donc je peux investir sur 10, 15, 20 ans. C'est pour ça que je choisis des actions qui vont me verser des dividendes, c'est-à-dire que tout l'argent que je vais gagner, qui est souvent versé tous les trimestres, je vais la réinvestir. C'est-à-dire que ça fait après vraiment un effet boule de neige, parce que tout cet argent que je vais gagner de mes actions, je vais la réinvestir pour augmenter mon capital, et je vais ensuite aussi normalement avoir des actions, si je les ai bien choisies, qui vont aussi grossir. C'est-à-dire que l'argent que j'ai mis au départ, elle va se multiplier, en plus de me donner de l'argent de manière trimestrielle. Après, l'idée, c'est de bien choisir, voilà, des grosses boîtes. Moi, de toute façon, je n'investis que dans ce qu'on appelle des actions à dividendes aristocrates. Ça veut dire que c'est des boîtes qui ont plus de 25 années d'évolution de dividendes,
qui sont là depuis des décennies, qui sont toujours en évolution, c'est des boîtes énormes, donc on ne prend pas tellement de risques. Maintenant, la diversification, comment je vais poser mes 100K? Je vais pas mettre 100 fois 1000 euros dans 100 actions, je vais plutôt rester dans un portefeuille que j'ai actuellement. Donc là, je vous le montre pas à l'écran les amis, mais je me connecte sur mon portefeuille personnel. Donc je vais mettre une somme d'argent que je vais diviser, par exemple les 100 000 euros en question qu'on va investir aujourd'hui, je vais les diviser en 5 investissements d'environ 20 000 euros. Comme ça va me faire 5 lignes, mais je vais aussi peut-être renflouer des titres que j'ai déjà qui me conviennent très bien. Par exemple, là j'ai mon PEA, donc mon plan d'épargne en action, donc ça c'est un investissement sur les sociétés françaises, tu peux mettre maximum 150 000 euros. Évidemment, parce que vu qu'il y a une réduction fiscale, il y a un vrai avantage fiscal à placer de l'argent sur un PEA. Tu as une imposition qui est vraiment intéressante, comparée au compte titre où tu vas pouvoir investir sur les sociétés américaines, etc. Mais où tu vas avoir une imposition un peu plus élevée. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place par la France. Donc merci pour ça. Merci à notre beau pays pour ça. Cette année, ça a vachement bien performé le PEA. On a gagné, enfin, voilà, il y a eu une belle évolution en général, hein, les sociétés françaises. Mais le marché américain, c'est quand même un marché qui est quand même un peu plus attractif. Moi, j'ai mis 120 000 euros, 120 165 euros sur mon PEA. Donc on est presque au plafond, c'est-à-dire qu'il me resterait plus que 30 000 à rajouter pour ne plus pouvoir investir dans un PEA, parce que la limite, comme je disais, c'est 150 000 euros. Donc sachant que j'ai déjà 120 000 euros là-dessus, je pensais pas que j'aurais mis autant, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée, ça a bien performé cette année. Donc mon argent, mes 100 000 euros en question, je vais les investir uniquement sur mon compte titre. Alors là, aujourd'hui, j'ai 455 000 et quelques euros. En gros, j'ai une valorisation à l'heure actuelle d'environ 600 000 euros de bourse. En vrai, peut-être que je fais une erreur de dire tous ces chiffres-là à chaque fois. En vrai, peut-être que je fais une erreur, peut-être il y a évidemment des gens qui vont reprendre des TikTok et des machins en disant « Oh, vous avez vu cet enculé, il a plein de thunes et tout ». Mais c'est grâce à ça qu'un jour, on pourra vraiment dire que je suis riche. Parce que j'aurais bien investi mon argent, j'aurais bien contrôlé. Voilà, ça me prend pas beaucoup de temps réellement de gérer ça, parce que c'est le but. Là, les gens qui gagnent le plus d'argent en bourse, finalement, c'est les gens qui perdent leur mot de passe ou c'est les gens qui sont décédés. Tu vois, c'est-à-dire que c'est les gens qui ne touchent à rien. Si tu subis l'émotion, que tu vois un truc qui baisse, tu vois, là j'ai une ligne, j'ai moins 25%, c'est-à-dire que j'ai une perte directe de 5 000 euros. Et tu peux te dire, oh là là, j'arrête la casse maintenant et je vends. Comme ça, je récupère au moins ce qui me reste dessus. Bah non, moi je suis limite plutôt dans l'optique de voir si la société va bien, quels sont les projets de la société. Je vois que c'est une société dans le passé qui a carrément fait des financements pour payer les dividendes de ses actionnaires. Donc je me dis pourquoi, au contraire, j'ai une réduction de 25% pour acheter des actions sur cette société. Donc c'est pour ça que des fois il y a des boîtes où ça descend à mort. Là par exemple, sur le compte PEA en France, il y a une société qui s'appelle Ruby. C'est du transport pétrolifère, voilà, c'est dans les transports de pétrole, etc. Cette boîte-là, par rapport à l'époque où j'ai acheté, j'ai moins 50%, c'est-à-dire j'ai perdu 50% de ce que j'ai investi. Mais c'est une vision long terme, cette boîte-là, elle projette pas, ça pue pas la merde. Pour l'instant, les indicateurs sont pas dans le rouge, même si on a perdu 50%. C'est-à-dire si tu avais investi 10 000, il te reste 5. Et malheureusement, j'ai investi plus. Mais je suis dans l'idée de racheter des actions de cette boîte, parce que justement, je le vois plutôt comme une remise de 50%. Donc voilà, encore une fois, les gars, c'est pas un investissement en bourse, hein, tout ce que je raconte là, c'est vraiment mon expérience qui fait qu'à la fin, je gagne quand même de l'argent. On est sur du court terme, ça fait pas 20 ans que j'ai investi en bourse, donc l'idée, encore une fois, c'est que ça dure longtemps, et c'est là, après, qu'on verra les résultats, pour faire des coefficients énormes. Donc, par exemple, sur les 100 000 euros, j'ai pensé à une société Mastercard, que je n'ai pas en portefeuille, donc Mastercard, faut bien regarder, tu vois, c'est bien, là, j'ai sous ma petite souris, c'est bien la société Mastercard US, parce que tu vois, t'en as qui vont être dans d'autres pays, etc. Ensuite, tu regardes la valorisation, je savais que c'était à peu près en dessous de 400 $, et c'est bien celle-ci, donc Mastercard US. Donc c'est bien cette société-là, ce que je veux investir aux États-Unis sur le portefeuille Americanos. Quand tu regardes l'évolution en un jour, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est plutôt au bout d'un an. Tu vois, donc là c'est sûr, si tu regardes en un jour, tu te dis oh putain, il y a eu un pic, ça a baissé, c'est quoi cette merde? Si tu regardes sur un an, déjà on est sur une courbe qui a tendance plutôt à monter. Si tu regardes sur 5 ans, tu vois, il y a des pics, tu vois, paf. Là on sent qu'en 2020, le Covid il a un peu cassé les couilles, tu vois.
tac, il y a un trou, mais t'as vu, regarde, celui qui a investi, par exemple, avant le Covid, même dans un endroit qui n'était pas incroyable, tu vois qu'il a investi, il a acheté l'action 270 $, donc s'il a pu s'acheter une action à 270 $, par exemple, il en prend 4, c'est un peu plus de 1000 $ pour que les gens comprennent bien, parce que moi au début c'était un peu compliqué. Ensuite, bah, tu vois que son action elle est montée à 327 $, donc 340, même le gars se dit, waouh, incroyable, j'ai gagné 340 balles, j'ai investi 270. Covid, son action elle coûte 211, donc il a perdu de la thune, et là, les gens, si tu veux, qui réagissent trop à l'émotion, vont se dire, oh là là, j'ai perdu 60 $ sur chaque action, je vends, comme ça je limite la casse. L'idée, c'est vraiment long terme, la bourse. Et tu vois, si le gars avait gardé son argent, bah, vous voyez, aujourd'hui, après le Covid, eh bah, la courbe, elle est plutôt montée. C'est-à-dire que le gars, s'il n'a pas pris peur par l'effet Covid qui a eu un gros pic vers le bas, bah, tu vois, tout doucement, on est quand même sur une courbe qui remonte tranquillement la pente. Et si tu prends l'évolution, tu vois, sur une dizaine d'années, là, bah, tu vois que ça a commencé à 19 $. En 2010, l'action a coûté 25 $. Et puis tu vois que ça monte. Alors oui, il y a des petits hauts et des petits bas, mais on reste évidemment sur une tendance complètement haussière. Et là, tu vois qu'en 10 ans, tu vois, de 2010 à 2020, même si tu prends le point le plus bas Covid de 2020, tu vois, tu es à 211 $ et l'action au départ, elle en valait 25. Donc tu as fait quand même presque un x10. Tu vois, c'est ouf. Sachant que tu as des sociétés où en plus de éventuellement faire un x10 comme ça, tu as des sociétés qui vont te verser de l'argent tous les mois. Et c'est ça qui est incroyable. Par exemple, donc ça, Mastercard, tu vois, je pense que je vais mettre 20 000 € convertis en dollars. Hein, donc évidemment, après, il y a une petite conversion à faire pour voir combien ça représente. Si tu sais que ton action, elle est à l'heure actuelle à 3... Donc là, il faut faire moi, je fais mise à jour. Tac, tu vois, ça peut bouger au moment où tu es en train de regarder les chiffres. Je sais que c'est 375 $. Par exemple, je veux mettre 20 000 € dessus. Je vais calculer avec le taux de change à l'heure exacte pour voir combien mes 20 000 € font en dollars. Et en fonction de ça, je vais diviser par 375,50. Je vais savoir combien de nombre d'actions je vais pouvoir acheter. Et ça va me dire directement, bah, je peux acheter tant d'actions. Et ensuite, je vais sur donc, ma plateforme où j'achète mes actions, voilà. Et je convertis, et j'ai une nouvelle ligne à mon portefeuille qui s'appellera Mastercard. Donc voilà, et je vais vraiment le faire. Je vais pas vous le montrer encore une fois, je dis parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée par un broker. Ensuite, il y a une boîte qui est intéressante, que j'ai déjà en portefeuille. Par exemple, j'ai une société là qui a une belle évolution, qui est Broadcom Inc. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution. Donc, tac, je recherche, je vérifie bien que c'est une société du Nasdaq US, voilà, c'est ça. Donc là, on peut voir que l'action est à 844 $. Ce qui est intéressant donc sur cette société, c'est qu'elle a une... Là, on peut voir que bon, on a une forte valeur. On a un pourcentage d'évolution qui est énorme. Le rendement, vous voyez, le rendement des dividendes est de 2,18%. Et on voit que c'est une société qui est quand même assez énorme. Hein. Capitalisation boursière 348 milliards $. Donc là, on est quand même sur quelque chose qu'on voit du lourd. Et cette société-là, elle a une belle évolution. Je vais vous montrer ça juste après. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est une société qui vend... qui dans un peu de la téléphonie, des appareils électroniques, etc. Mais vous pourrez aller voir si ça vous intéresse sur internet, mais c'est très connu aux États-Unis. Donc si tu vois l'évolution sur un an, bon, tu vois que ça évolue, il y a des hauts et des bas, évidemment, comme tout. Sur 5 ans, tu vois que c'est un truc qui augmente. Voilà, on est sur une tendance haussière. Et mon gars, quand tu prends la courbe, on va dire sur 10-15 ans, mec, c'est énorme, quoi, tu vois. Tu commences à 16 $, et là, on est à 845 $. C'est énorme. Et là, tu peux prendre des sociétés comme ça, comme Apple. Donc là, tu regardes Apple, Nasdaq US, on parle bien de la même boîte. Si tu prends Apple sur un an, bon, tu vois qu'on a une courbe, bon, et ça monte, ça descend. Si tu prends sur 5 ans, tu vois qu'on est plutôt sur une tendance haussière qui continue. Et si tu prends sur voilà, une dizaine d'années, ou 15-20 ans, tu vois, en 2000, on est à 0,84 centimes l'action. Et là, on monte à des pics à 174 $, quoi. Et enfin, c'est incroyable, quoi. Et là, tu peux mettre en face une autre société. Tu vois, tu peux comparer. Donc là, j'ai mis Apple vs Microsoft. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux choisir tes sociétés. Ensuite, il faut que ce soit des choses qui te plaisent. Par exemple, il y a des gens qui n'investiront pas dans l'industrie pharmaceutique. Tu as des gens qui n'investiront pas dans ceux qui fabriquent le tabac, par exemple, parce qu'ils veulent pas favoriser le truc du tabac, le pétrole et machin. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais l'avantage de Google Finance, c'est que tu vois, là, tu peux comparer, par exemple, une société comme Apple et comme Microsoft. Là, tu vois les évolutions, tu vois les courbes commencent à augmenter, combien ça a coûté à telle époque, le pourcentage d'évolution,
combien coûte l'action à l'heure actuelle, voilà, quand ça a perdu. Et tu vois quand tu compares des sociétés, tu vois, juste ici, on voit que les boîtes, elles ont pris un coup, tu vois, directement dans la gueule, directement. Tu sais que c'est un événement qui est extérieur, qui est pas à la boîte. Tu vois, comme le Covid, toutes les boîtes, elles ont eu un pic comme ça. Il y en a qui en ont profité, évidemment. Mais c'est intéressant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc moi, dans mon portefeuille, j'ai déjà plein d'autres sociétés. J'ai des boîtes d'industrie pharmaceutique, j'ai des boîtes qui fabriquent des micro-puces, qui fabriquent des microprocesseurs, des choses comme ça, avec des belles évolutions. Donc je vais choisir les sociétés qui m'ont, entre guillemets, pas mal rapporté, qui sont très stables, qui ont une valorisation qui est toujours à la hausse, qui ont un pourcentage qui est stable, des versements de dividendes qui sont stables. Donc je vais renforcer ces sociétés-là. Je pense que je vais mettre 20 000 € sur Mastercard pour l'avoir dans mon portefeuille. Je vais rajouter 20 000 € chez Microsoft. J'ai Tractor Supply, c'est une énorme boîte américaine qui fait des gros engins, des tracteurs, des choses comme ça. Donc Tractor Supply, pareil, tu vois, si tu regardes l'évolution de Tractor Supply, tac, hop, tu vois l'évolution et tu regardes le max, évidemment, en fait on est toujours sur des boîtes qui montent, et là tu vois il y a des énormes trous, mais ça reste des trucs hyper intéressants, mais évidemment tu vois, si tu mets, tu vois, en un an tu regardes, ça a monté, ça a descendu, j'ai perdu de l'argent. Si tu regardes sur le maximum, le mec qui a investi il y a 10 ans, il a pris de l'oseille, tu vois. Et le mec qui a investi il y a 20, on n'en parle même pas, c'est énorme. Et donc moi, mon idée, c'est vraiment long terme, comme je le dis à chaque fois. J'ai perdu 9% par rapport au prix que j'ai acheté, mais on est sur... c'est pas vieux. Donc voilà pourquoi j'ai perdu de l'argent. Si aujourd'hui je vendais, effectivement, je viendrais de matérialiser une perte. Mon but, ce n'est pas de vendre, et c'est d'attendre voilà, avec le temps et les années. Et donc c'est pour ça, je considère ce moment-là où mon action, je vais la payer moins cher que je l'ai payé quand j'ai commencé à investir sur cette société. Donc c'est une sorte de remise. Donc je vais remettre 20 000 € également sur Tractor Supply, qui est une boîte qui est vraiment intéressante. Alors j'ai un outil en plus de Google Finance, qui est très intéressant, que j'ai acheté en faisant une formation. J'avais pris une formation à un mec. Alors, des formations, j'en ai acheté plein. J'en ai eu des pourris, j'en ai eu des merdiques, mais il y a des gens qui font quand même bien leur taf. Et qui nous avaient fourni un tableau qui était mis à jour tout le temps avec tout un tas d'actions qui étaient intéressantes à choisir. Donc ça, c'est des choses que vous retrouverez sur Internet. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube. J'ai regardé des dizaines de vidéos YouTube, parce que c'est vrai que quand tu vois comme ça, d'un œil extérieur, ou quelqu'un qui est un peu amateur, tu peux te dire, mais comment tu choisis une action, comment tu sais, la boîte, voilà, etc. Donc moi, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube d'investisseurs en bourse qui disaient, bah tiens, moi j'investis dans des ETF, donc des ETF c'est des sociétés qui vont entre guillemets investir pour toi quand tu sais pas trop où aller, ou pour avoir un meilleur rendement, parce que c'est des boîtes qui vont dire que tu vas investir dans un ETF, qui lui va investir dans plusieurs actions, et être dessus millimétré pour avoir le meilleur rendement. Évidemment l'ETF te prend une commission, mais c'est une façon aussi des fois d'investir en bourse. Il y a des gens qui ont juste des ETF, ou même qu'un, et qui font confiance. Moi j'aime bien avoir mes propres actions, j'ai aussi des ETF, mais l'avantage c'est de regarder des vidéos, de rechercher, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas réparer une 500 CR, bah tu vas aller sur le bon coin, tu vas appeler des mecs, tu vas aller les voir, tu vas l'essayer, tu vas écouter le moteur s'il fait pas du bruit, tu vas en acheter une, tu vas en acheter deux, et puis bah il y en a une où tu vas pas trop gagner d'argent parce que le moteur est trop usé, t'as mis trop de thunes dedans, t'es pas hyper rentable, et puis il y en a une où tu vas la garder, tu vas faire un petit peu d'argent, il y en a une où tu vas faire un billet de 1000 € directement dessus, enfin tu vois, c'est un peu la même, moi je vois toujours la façon très quand je bricole des motos dans mon garage, c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers sous. Et donc là c'est un peu la même chose, je regarde des vidéos de personnes qui parlent de ça, je vois si les vidéos, si elles sont un petit peu anciennes, si c'est toujours le cas. Il y a des mecs qui vont dire mon top 3 des actions à acheter en ce moment, et là je peux vérifier ensuite avec mes sources, Google Finance, regarder d'autres vidéos, me renseigner sur la société, voir tous les chiffres, donc la valorisation de la boîte, le chiffre d'affaires de la boîte, la capitalisation boursière, le ratio de l'évolution du dividende, l'évolution du rendement, le pourcentage de rendement, combien coûte l'action. Par exemple, si tu prends le fonds d'investissement de Warren Buffett, qui est le plus gros investisseur en bourse, tout le monde en parle évidemment, c'est un mec qui avait commencé avec 5 000 $, hein, il finit avec des millions et des millions et des millions, mais pareil, il est jamais sorti de ses positions, voilà, c'est un truc de ouf, hein, c'est hyper impressionnant quand tu vois la courbe d'évolution de son patrimoine. Et il a monté donc un fonds d'investissement qui s'appelle Berkshire Hathaway, et aujourd'hui, si tu regardes Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett, tu vois que l'action, elle est à 514 000 $. C'est-à-dire que pour avoir une action, il faut mettre un demi-million. Et c'est un truc de ouf parce que l'évolution, elle est incroyable, parce qu'il y a un an, quand je regardais, elle était à 350 000 balles, tu vois.
Il y a en un an. Ouais, tu vois, c'était ça. Ouais, c'était un peu en dessous, ouais, dans 400 et quelques devait être. Et là, on est à 514 000. Ouais, c'est incroyable. Et tu regardes l'évolution de son fonds d'investissement, bah, c'est hyper intéressant, quoi. Alors, tu peux acheter des fractions il y a des boîtes qui ne le permettent pas, mais tu peux acheter des fractions d'actions. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé pour avoir une action. Remarque, j'ai même un doute sur celle-ci, mais tu pourrais par exemple acheter 100 000 € d'actions sur Berkshire Hathaway et avoir entre guillemets un cinquième d'une action. Donc voilà, t'es pas obligé des fois de mettre le prix de l'action si c'est très cher comme ici. Là, quand tu vois l'évolution, quoi, tu vois, depuis la création, plus 38 000% d'évolution, c'est énorme. Et là, quand tu vois le bordel, mon gars, ça a commencé. L'action coûtait 2000 $, donc elle était déjà chère au départ, tu vois, elle a commencé à 1300 $, 2000 $ en 1986. T'imagines le truc de fou, en 2023, elle est à 514 000 $. Donc ça, c'est hyper intéressant, bien se renseigner, bien regarder. Pour ceux qui sont un peu patriotes, vous pouvez déjà faire des choses hyper intéressantes en France, avec les sociétés du CAC 40. Après, sur le long terme, c'est le compte titre qui, normalement, est le plus intéressant. Alors, je vais regarder... C'est un pote à moi qui m'avait parlé de ça, Income Corp. Cette boîte, c'est une société de gestion immobilière voilà, donc, où il y a plein d'investissements, etc. C'est hyper connu aux États-Unis. Quand tu regardes l'évolution de la boîte, tu vois l'évolution du titre, il y a 20 ans, tu vois, le truc il était à 10 $, 20 ans après il est monté à 70. Donc en fait, tu vois, là, sur le max, tu vois, on peut voir qu'on a des énormes différences. C'est une société qui est super stable, mais tu vois en fait que cette boîte-là, elle va plus être intéressante pour verser des dividendes plutôt que l'évolution du truc. Tu vois, il y a 20 ans, tu mettais 10 $, 20 ans après, tu récupères 60. Donc tu peux te dire, attends, comment ça se fait que tout à l'heure, tu nous as montré des boîtes où tu mettais 1000 $, à la fin, tu avais 500 000. Bah ouais, mais cette boîte-là, par exemple, elle va peut-être ne pas te verser de dividendes, donc tu vas rien toucher tous les mois, tu ne percevras aucun argent. Juste le jour où tu voudras sortir de cette position dans 10, 15, 20 ans, bah, tu auras fait un fois je sais pas combien sur le prix de l'action. Là, tu vois, en 20 ans, elle est passée de 10 $ à 60 $, ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, si tu as mis une somme d'argent, bah, tous les mois, cette somme d'argent te rapporte des dividendes. Donc c'est incroyable. Donc Realty Income, je vais prendre aussi cette petite société immobilière, et il y en avait une dernière. Alors ce qui peut être intéressant quand tu te renseignes sur une société, c'est aller voir un petit peu, bon, Wikipédia, est-ce que là c'est la référence, je sais pas, mais tu vois, ça t'explique que c'est une société d'actifs, voilà, depuis 1937, qui est classée sur le Fortune 1000, là, dans les classements des plus grandes entreprises américaines, en fonction du chiffre d'affaires. Oh, la capitalisation, oh la vache, oh les fonds propres, la trésorerie de la boîte, les chiffres d'affaires. Oh, quand tu vois les trucs de ouf, mon gars, qu'il y a, c'est énorme. Et donc ensuite, tu peux te renseigner, donc tu vois, T. Rowe Price, tu tapes ça sur Google Finance, et là tu te rends compte bah voilà, de l'évolution, comment ça s'est passé la dernière année, un petit peu comme tout le monde, un peu moche, sur 5 ans, quelle évolution. Et puis, tu vois, on voit que là, il y a eu un pic énorme en 2021, et que c'est pas mal redescendu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui? Tu vois, je veux dire, l'action, quand tu l'as acheté 218 $, aujourd'hui, tu peux l'acheter 90. On verra que si tu dézoomes dans 10, 15, 20 ans, à mon avis, on sera toujours sur une tendance haussière aussi là-dessus. Et quel est le meilleur choix, quelle est la bonne chose à faire? Je pense que ça peut être hyper intéressant d'investir sur ce genre de société où, effectivement, depuis un an ou deux, il y a une perte, il y a une descente de la valeur de l'action, mais cette boîte-là, par exemple, va continuer à s'efforcer de verser des dividendes. Il y a un très gros rendement de dividendes à 5,40%. C'est énorme. Et c'est une boîte qui continue à toujours marcher, qui maintient le versement de dividendes à ses actionnaires. Il ne faut pas se fier à une baisse de capitalisation boursière, à une baisse de prix de l'action. C'est pour ça qu'il faut bien étudier chaque action dans laquelle vous voulez investir. Et je pense que moi aujourd'hui, j'ai pas des chiffres incroyables. Attention, en bourse, là je suis en train de faire le mec qui vous parle de ça comme si ça faisait 20 piges qu'il investissait là-dedans. Moi aujourd'hui, je gagne un peu d'argent, mais étant donné que j'ai pas pris, tu vois, c'est comme il y a des mecs qui ont une vision un peu crypto-monnaie où ils veulent investir de l'argent et gagner, ils veulent mettre 10 000 € dans les cryptos et gagner 100 000 € par mois, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ça c'est sur les bisounours, c'est sur TikTok, c'est sur Instagram où ça se pignole. J'habite à Dubaï, j'ai une Bugatti Veyron, frère, je gagne 14 milliards par mois. Enfin bon, peut-être que ça existe. J'imagine qu'il y a des génies qui ont vendu des NFT avec des têtes de singes là et qui ont pris des milliards. Tant mieux pour eux. En tout cas, si ça marche et qu'il y a réellement eu des gens comme ça, je pense que c'est une petite minorité. Pour cet investissement qui est là, moi je pense vraiment dans ma projection long terme, donc c'est pour ça que
sur un capital de 600 000 balles investi, bah, c'est peu en fait ce que je gagne. C'est quelques milliers d'euros par mois qui sont 100% réinvestis dans le but de toujours développer mon investissement en bourse. Et donc, comparé à l'investissement, tu peux dire ouais c'est peu, mais par contre, dans 10 ans, 15 ans, là, normalement, ça devrait péter. Je sais pas si je ferai encore des vidéos d'ici là, mais j'espère que vous serez passé à l'action, si on peut dire ça comme ça. Donc je pense que je vais aussi mettre mes derniers 20 000 euros dans cette société-là. Et ça va donc me rajouter quelques lignes à mon portefeuille actuel. Et donc continuer à me rapporter de l'argent, à m'envoyer des dividendes tous les mois. Moi, ce que je fais, c'est que tous les trimestres, quand l'argent tombe, parce que moi j'ai très peu de boîtes, j'en ai une ou deux qui ne versent pas de dividendes. C'est vraiment mon objectif d'investissement, c'est de choper des boîtes à dividendes. Et donc tous les trimestres, en général, c'est vraiment souvent ça, tous les dividendes tombent. Et c'est ça qui me permet de les réinvestir directement dans des nouvelles actions. Donc soit renforcer les sociétés, soit en prendre des nouvelles. Voilà. Mais évidemment, faut pas oublier que j'ai cette chance de gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, de mon côté entrepreneur fait que j'ai des boîtes qui peuvent me faire gagner de l'argent. Et ces investissements-là, si tu veux, c'est énorme de pouvoir investir autant à l'âge que j'ai. Mais je pense que je fais le bon choix d'avoir pas mal de sous en bourse, parce que c'est différent. J'achète des maisons, j'achète des bâtiments professionnels. J'essaye vraiment de diversifier mes investissements. Mais les bâtiments c'est bien, t'as des bons rendements, t'as des loyers qui tombent tous les mois, un peu comme la bourse. Comparé à l'achat, c'est quand même plus rentable, tu vois, ce que je gagne avec l'immobilier directement. Parce que l'immobilier, c'est comme une action qui n'a pas une évolution énorme, si tu veux, sur le prix de l'action, tu vois, parce que ta maison, tu vas peut-être l'acheter 200 000, et même si dans 20 ans, tu la revends 400 000, et t'as doublé, mais t'as pas fait plus 300% par exemple. Par contre, tous les mois, ça t'aura rapporté, comparé à 300 000, une belle somme d'argent. Mais bon, faut gérer des locataires, tu peux avoir des gens qui payent pas, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des travaux à faire, enfin, il y en aura à faire. Donc voilà, la bourse, c'est quand même qu'une ligne, mais après, c'est moins bandant. C'est vrai que c'est bien d'arriver dans une maison et de te dire tiens, ça c'est ma baraque, elle est là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je kiffe les deux en fait. Ça me fait moi bander d'avoir des belles lignes en disant oh, putain j'ai tout ça qui est en train de faire de l'argent. Pendant que je dors, je gagne de l'argent et ça me fait quand même super plaisir. Et puis l'immobilier, c'est sympa aussi, mais je suis content d'avoir des 500 CR dans mon salon, je suis content d'avoir une Aventador qui gagne aussi de l'argent, je suis content d'avoir des petites montres qui font aussi un petit peu de sous, d'avoir de caler des trucs un petit peu à droite à gauche pour vraiment diversifier mes investissements et faire du levier bancaire, faire des crédits, voilà, quand les crédits sont remboursés, peut-être revendre les biens, machin, enfin voilà. Faire des but comme dirait Babas. Donc voilà, n'oubliez pas les amis, que je reste un amateur, donc ne prenez pas ce que je raconte en mode oh, il a parlé d'une action, d'une boîte et tout, faut acheter là-dessus, pas du tout. Comme je vous dis, faites-vous votre propre idée. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à dire, des fois je fais des petites erreurs quand je raconte des trucs, ça m'arrive de raconter des petites erreurs, mais c'est hyper intéressant parce que vous êtes des fois bien plus professionnel que moi et bien plus expérimenté que moi dans les commentaires, et c'est hyper intéressant d'avoir vos corrections, d'avoir vos conseils. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire? Et si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? C'est très constructif, donc merci d'être là. La prochaine vidéo, normalement, ce sera avec mon associé sur la boîte de fabrication de vêtements, la boiserie. On vous montrera les locaux où sont fabriqués, nos projets ensemble, ce qu'on fera. Donc soyez connectés les amis. Pour ceux qui voient la vidéo le jour où elle vient de sortir, qui est un joli jour férié les amis, et bien demain matin vous recevrez votre petit mail comme d'habitude en vous abonnant au 100 Hebdo, qui est disponible dans la description, c'est totalement gratuit. Vous recevez un mail par semaine où on va plus dans le détail, on vous donne des petites astuces, des fois on vous envoie même des fichiers. Par exemple on a fait un mail sur comment préparer un rendez-vous bancaire, et on vous a fourni le fichier avec lequel j'ai acheté mon bâtiment à 1 million d'euros, avec un prévisionnel, comment établir un prévisionnel, comment faire le truc pour être le plus préparé avec des banquiers. Donc on a pas mal de petits trucs, astuces, des retours d'expérience, pas mal de choses que je vous raconte dans ces petits mails que vous recevez tous les jeudis matins à 7h. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à cliquer dans la description les amis. Je vous embrasse, n'oubliez pas d'entreprendre, restez ambitieux les amis, parce que sinon tu vois, j'aurais pas pu me payer un beau petit bureau comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un petit réel sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ah là là, le bureau, le prix que t'as dû payer ça et tout. Et c'est beaucoup moins cher qu'on peut penser. Donc voilà, allez voir sur Instagram si ça vous plaît, les amis. Je parle aussi un petit peu de ça sur mon compte Insta. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis topette, les amis.